Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de semaine. Et on se retrouve comme tous les mercredis pour ce podcast qui est le 6e. Et aujourd'hui, on va arborer un grand sourire. On va mettre du rose, du rouge, rajouter un peu de beauté à la vie parce qu'on va parler optimisme. Parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui, dans le discours qu'ils me tiennent, des fois expliquent leur situation, leur mal-être, leur vécu, comme le fruit d'un pessimiste auquel ils ne peuvent rien parce qu'ils sont comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du travail dans lesquels je les accompagne. Parce que le fait d'être optimiste ou le fait d'être pessimiste n'est en rien quelque chose de permanent, quelque chose d'écrit, quelque chose contre lequel on ne peut pas agir, et fort heureusement. Et je voulais donc vraiment vous amener à réfléchir à cette notion et vous aider à devenir optimiste ou encore plus optimiste si c'est déjà le cas, mais pas forcément de manière très stable. Alors clairement, devenir optimiste et être et rester optimiste, c'est absolument possible. C'est d'une part le fruit d'un apprentissage, c'est un choix, c'est-à-dire que ça peut être plus ou moins conscient, c'est-à-dire que si on a eu la chance d'avoir un entourage, des parents, des frères et sœurs, qui se montraient plutôt optimistes, voire très optimistes, et bien ça a été un modèle qu'on a pu, de manière assez naturelle, adopter, adapter, et avec lequel on a été accompagné finalement dans nos différentes étapes de vie. Et là, ça peut sembler simple de l'extérieur. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous parvenez à être optimiste dans toutes les situations, et c'est pour ça que je voulais arriver sur ce thème. Alors, est-ce que c'est possible d'être optimiste dans toutes les situations ? Je vais y revenir dans ce podcast, mais je voulais vraiment vous rappeler que, quel que soit votre rapport à l'optimisme et au pessimisme, il est tout à fait possible de changer et d'avancer dans la bonne direction. La bonne direction étant, vous l'imaginez, le fait d'aller plutôt vers le beau, le plaisant, l'agréable, et tout ce que ça va amener, parce qu'on va en parler, vous pouvez être surpris de tous les bienfaits, les bénéfices que va vous apporter le fait de développer votre optimisme. Mais en tout cas, il faut comprendre que comment est-ce qu'on apprend à devenir optimiste, comment est-ce qu'on développe ça, à quoi c'est dû. Je vous ai parlé de l'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi quelque chose qui est fortement lié à votre manière de penser, et donc ça vous est propre, c'est-à-dire toutes les réflexions que vous menez intérieurement, c'est pas simplement tout ce que vous exposez au reste du monde, c'est tout ce qui vous traverse l'esprit. Et ça, il faut vraiment comprendre, et j'en ai déjà parlé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit même sur des précédents podcasts, nous avons à la fois la possibilité, la liberté de choisir nos pensées, de les orienter même, c'est-à-dire de les orienter vers quelque chose de beaucoup plus tourné vers l'espoir, vers la résilience, vers la détermination, vers tous les bénéfices qu'on peut tirer de toute situation, et également le focus en fait que l'on fait, ce sur quoi on se concentre. Vous savez que ça se transforme, que ça se produit, que ça arrive dans votre vie. C'est-à-dire que plus vous allez vous concentrer sur une chose, comme une femme qui rêve de devenir maman, eh bien elle va avoir un espèce de radar à petit bidon ou gros bidon qu'elle va croiser dans la rue, là où vous et moi, on peut totalement passer à côté de femmes enceintes, pas sans les voir, mais en fait sans les remarquer parfois, ou notre esprit, notre subconscient les perçoit, mais passe à côté parce que c'est pas sur ça qu'on est concentré. Donc c'est important de se rendre compte que aussi ce sur quoi on se concentre, eh bien va se renforcer, va prendre beaucoup de place. Et si on se concentre sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur le manque plutôt que sur l'abondance, eh bien c'est un fait. On a plutôt tendance à développer consciemment ou inconsciemment notre pessimisme que notre optimisme. Donc c'est important de faire attention à nos pensées, de les observer, de voir comment on teinte toute situation qu'on peut être amené à vivre, que ce soit une situation futile, un échange, une relation, une remarque en fait que quelqu'un va nous faire. Est-ce qu'on va donner beaucoup de crédit si c'est une critique négative qu'on peut même trouver infondée ou pas? Est-ce qu'on va se dire ah bah voilà, j'essaye de plaire et ça marche pas, les gens m'aiment pas et ça sera toujours comme ça, c'est pas la première fois. Et en fait, dès qu'on va orienter nos pensées, eh bien, il faut savoir qu'on devient responsable aussi de ce qui se passe en nous.
dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Et donc c'est important de prendre cette responsabilité, de se dire, voilà, mes pensées, c'est pas juste quelque chose qui arrive comme une cascade absolument incontrôlable et je n'ai pas prise sur ce qui occupe mon espace mental. Heureusement que si, simplement, il faut le décider, il faut en avoir conscience et après, il faut se laisser le temps de changer son état d'esprit. Et c'est tout le process du développement personnel aussi, c'est-à-dire que là, j'espère vous apporter beaucoup de valeur déjà à travers ce podcast, mais il faut bien imaginer qu'au cabinet ou que dans les formations que j'ai pu penser, je rentre beaucoup plus en détail de manière à ce que chaque biais, chaque croyance limitante que vous pouvez nourrir, chaque habitude que vous avez pu entretenir, sans même vous en rendre compte, eh bien, à modeler la manière dont vous pensez aujourd'hui et dont vous penserez demain si vous n'êtes pas conscient d'un certain nombre d'éléments. Donc, on commence par comprendre qu'il est tout à fait possible de devenir optimiste. C'est un travail, mais c'est possible. Et je peux vous assurer que c'est pas si compliqué que ça quand on a les bonnes clés et les bonnes méthodes. Et c'est hyper important de faire attention à ces propos qu'on peut entretenir à son égard, à l'égard d'une situation, à l'égard de notre vie de manière générale, et puis le vocabulaire qu'on va choisir d'appliquer à cette situation qui n'est que le reflet de nos pensées, de nos croyances, de notre rapport à notre passé, ce qu'on s'est senti capable de dépasser, de réussir. Et puis là encore, c'est encore avec toute notre subjectivité et puis toute la teinte qu'on va y mettre, la manière dont on va moduler nos succès, dont on va aussi gérer ce qu'on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait rêvé de le faire. Mais ce vocabulaire, si on ne prend pas conscience du fait qu'il va absolument avoir un impact énorme sur notre mental et puisque notre mental a un impact sur notre comportement et nos actes, eh bien ça va définir aussi la suite, la vie qu'on va se dessiner, qu'on va se construire. Donc le vocabulaire, ça n'est pas anodin. Et j'avais fait justement un article qui reprenait une vidéo que j'apprécie beaucoup et que vous pouvez retrouver sur le site d'Ambition Succès sur la reprogrammation du cerveau. Parce que à partir du moment où on arrive à se focaliser sur l'observation des mots qu'on utilise souvent, de la manière dont on va moduler en positif ou en négatif, eh bien ce qui nous arrive, ce que l'on perçoit de la réalité, parce que ça n'est que notre perception, il n'existe pas une réalité. C'est un peu comme être témoin d'un même événement quand on est 40, on a 40 perceptions différentes d'une même situation. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et aussi factuel que puisse être une situation, il est possible de vivre cet état de manière complètement différente, avec des polarités vraiment très très contrastées d'une personne à l'autre, en fonction d'énormément d'éléments. Donc on a vu que le fait de devenir optimiste, c'est quelque chose qui peut se travailler, l'être de manière durable, et puis même d'augmenter son niveau d'optimisme, c'était possible, et que l'état actuel des choses, si vous n'avez pas encore fait de travail, eh bien ça dépend grandement donc de l'éducation que vous avez reçue, mais aussi de toutes les fréquentations que vous avez pu avoir au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au départ, on ne choisit pas forcément quand on est petit, et puis très vite, on s'entoure quand même de personnes avec qui on apprécie de passer du temps. Et quand on grandit, c'est à peu près la même chose, sauf que parfois, on a du mal à mettre des barrières, à s'isoler de personnes qui vont parfois déteindre sur nous. Alors quand c'est dans le bon sens, tant mieux. Quand ça nous tire vers un pessimisme vraiment ancré, là c'est beaucoup plus gênant. Donc c'est important de faire attention au vocabulaire qu'on va entretenir, au vocabulaire que les gens dans notre entourage proche vont également entretenir, parce que ça nous donne des indices sur le choix qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait, s'ils n'ont pas pris conscience des choses. Et également le focus, en fait, ce sur quoi vous allez vous concentrer, si vous avez plutôt tendance à aller vers la peur du manque, que la conscience de l'abondance, la gratitude à l'égard de tout ce que vous avez déjà, eh bien c'est aussi quelque chose qui va modeler et moduler aussi cette notion, cette tendance et ce curseur qui se déplace entre optimisme et pessimisme. Donc ça vous fait un ensemble d'éléments à pouvoir observer donc entre vos pensées que vous pouvez orienter, votre discours intérieur et puis celui que vous tenez aussi à l'extérieur, parce que plus on se répète et on répète aux autres que notre vie va mal, et bien plus on en est convaincu. Donc c'est important de faire très attention à ce type de propos. Et puis ce sur quoi on se concentre. Et je vous invite vraiment à essayer de faire attention à tout ce que vous avez déjà de très très beau dans votre vie. Parce que vous pouvez avoir l'impression de ne pas en être là où vous auriez pu espérer en être, sauf que je suis sûre que votre vie, il y a déjà énormément, et je vous le souhaite, énormément d'éléments positifs. Donc regardez tout ce à quoi vous tenez, tout ce que vous avez, et
Même si vous avez l'impression que beaucoup d'autres l'ont également, on s'en fiche de ça en fait. Ce qui compte, c'est que vous, par rapport à vos propres critères, par rapport à vos propres aspirations, eh bien vous soyez dans la vie que vous rêvez d'avoir, la vie que vous rêvez de construire. Et même s'il reste encore un chemin à parcourir, eh bien tant mieux, parce qu'il vous reste encore du temps. Et même à 80 ans, il est encore possible de faire de belles choses. Et donc c'est important de se dire que la vie, c'est un parcours dans lequel on peut remplir ses journées de choses qui ne font pas forcément sens, de plein de petites broutilles, où on peut remplir tout ce temps précieux d'instants uniques, d'instants remarquables, d'instants qui font du bien. Et donc, notre vie, on peut vraiment la voir à travers le prisme des lunettes roses, ou plutôt enfiler des lunettes extrêmement sombres qui nous mettent un voile assez sinistre sur tout ce que l'on va expérimenter. C'est vraiment dommage. Donc, faites attention à ce fruit de ce que vous avez expérimenté, vécu, des proches que vous avez pu fréquenter, que vous fréquentez encore, au discours que vous vous tenez, du focus que vous entretenez de manière automatique, et puis de bien comprendre que forcément, il y a toujours un lien dans notre manière de percevoir une situation entre le passé et l'avenir. Et je m'explique, parce qu'on va souvent avoir cette tendance à comparer avec ce qu'on a réussi à franchir comme étape par le passé, et si on estime, je dis bien on estime, je dis pas que c'est la réalité, mais si on estime ne pas avoir réussi à dépasser certaines difficultés, certains obstacles, eh bien on peut se dire en fait je suis pas capable d'y arriver, c'est encore un nouvel obstacle qui va me mettre à terre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur, parce que c'est pas parce qu'à un moment, dans une certaine situation, vous avez pu manquer de ressources pour dépasser avec brio quelque chose de difficile, qu'aujourd'hui la situation ne peut pas être radicalement différente. Et ça, c'est important à comprendre, parce que sinon on va s'étiqueter soi-même, on va se limiter. Ça fait partie des croyances qu'on va renforcer, c'est dommage, parce que quand c'est dans cette direction, ça fait du mal. Ça fait du mal parce que ça va non seulement avoir un impact sur votre présent, mais aussi sur votre futur si vous ne transformez pas cette croyance en quelque chose de positif. Parce qu'on a tous parfois manqué le coche. On a tous, et moi la première, des fois j'ai pas agi comme j'aurais dû agir, comme j'aurais pu agir. Et en fait, ce qui compte, c'est de s'en rendre compte. C'est de se dire, voilà, si c'était à refaire aujourd'hui, voilà comment je procéderais. Voilà ce que je ferais, qui je solliciterais, combien de temps je me laisserais. Et ce bilan qu'on fait après coup, il est extrêmement constructif, parce que ça nous donne la force de se dire, je vois, je comprends ce que je peux faire, et c'est déjà un pas tellement important. Et ça va créer des automatismes beaucoup plus rapides, parce que si une situation approchante eh bien, survient dans votre vie, vous aurez déjà en fichier, mentalement, eh bien, cette capacité de se dire, ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que si je vivais ça de nouveau, je mobiliserais telle ressource et j'agirais de telle sorte. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça va vous permettre vraiment de vous dire, la personne que j'ai été à un moment, elle est toujours là, il y a toujours des restes de cette personne-là, mais par contre, je peux grandir, je peux m'élever, je peux apprendre, je peux devenir beaucoup plus fort que ce que j'ai pu être par le passé. Et ça va vous aider, parce que ça va vous permettre, étape par étape, de franchir des caps. Et c'est extrêmement important, parce que ça va faire augmenter votre motivation, ça va maintenir votre motivation. Être optimiste, ça permet d'être bien plus motivé, déterminé. Ça offre aussi une meilleure qualité de relation, parce qu'il faut être honnête, quelqu'un de pessimiste, on n'a pas nécessairement envie de passer trop de temps avec, parce qu'on repart déprimé, ou en tout cas ça c'est le cas si on n'arrive pas à se protéger de ce type de personnalité ou de traits de caractère. Mais c'est quelque chose qui peut être oppressant pour les autres, pour vous-même, hein. Vous êtes les premières victimes en tant que pessimiste de cet état d'esprit que vous nourrissez. Et en tout cas, si vous arrivez à passer de l'autre côté, à développer plus d'optimisme, eh bien ça va vous aider, notamment quand vous avez des difficultés qui surviennent, et on en connaît tous, eh bien à passer plus rapidement à autre chose, à vous focaliser sur les bénéfices possibles, immédiats ou à venir, sur les relations que vous allez pouvoir nouer, et celles sur lesquelles vous allez être éclairé, parce que des fois on pense avoir des proches qui sont des personnes fiables, qui sauront être présentes pour vous. Et puis quand tout va bien, on peut nourrir ce type de pensée. Simplement, on peut les vérifier que quand ça va un peu moins bien. Et donc c'est toujours quelque chose d'important. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai perdu quelqu'un à qui je tenais. C'est non, c'est juste que je sais maintenant comment peut se comporter la personne, et ça, j'en fais quoi? Je garde cette personne dans mon entourage.
Et puis je sais que par contre, si j'ai besoin d'elle, je ne pourrais pas compter sur elle, mais c'est pas mon critère premier quand je nourris une relation. Ou alors, je décide de m'entourer que de personnes avec tel type de réaction et de solidarité, de sens de l'amitié. En fait, ça c'est vraiment propre à chacun. Et donc surtout, essayez de ne pas avoir de jugement si vous voyez des gens qui ne réagissent pas comme ce que vous feriez. Ce qui compte, c'est que vous sachiez quel est votre point de vue sur le sujet. Et clairement, quand on est optimiste, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que il n'y a pas le même rapport à l'échec. C'est-à-dire quelqu'un d'optimiste, il va prendre beaucoup plus de risques, facilement en tout cas, parce qu'il ne va pas être handicapé, paralysé par cette peur de l'échec qui limite. Un optimiste, il va pas avoir peur de perdre ce qu'il a, parce qu'il va surtout avoir confiance en lui et en cette capacité à reconstruire la même chose s'il le perd. Donc ça, c'est important à comprendre, parce que finalement, quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de pessimiste qui vivent une situation de perte, eh bien l'un va se dire, le premier, l'optimiste, c'est pas grave, j'ai réussi à le construire une première fois, je vais le faire plus vite, parce que j'ai appris, parce que maintenant je sais que je ne vais pas tâtonner. Et le pessimiste, il va se dire, c'est même pas la peine que j'essaye, parce que quand j'y arrive, je perds telle chose à laquelle je tenais, donc ça sert à rien de faire des efforts pour y parvenir. C'est-à-dire qu'il va baisser les bras avant même d'avoir commencé, il va tirer une conclusion négative comme si c'était quelque chose de permanent, comme si ça définissait une loi universelle, comme si le fait de posséder quelque chose de très chouette, était forcément destiné à disparaître. Et qui a écrit cette règle, en fait? Cette loi ne se vérifie nullement, ni scientifiquement, ni même dans vos proches. Et c'est tellement plus confortable même de vivre avec une vision d'espoir, avec cette envie de se dire mais je vais rebondir, je vais y arriver, et ça prendra le temps qu'il faudra. Mais la vie, c'est ça aussi. C'est se dire que on a parfois des épreuves qui nous testent, qui viennent voir où on en est, qui viennent nous permettre de vérifier la manière dont on gère la vie, dont on gère les rapports aux autres, dont on construit en fait sa personnalité et comment on mobilise ses ressources. Parce qu'on a tous des ressources extrêmement importantes, à même de répondre à n'importe quelle difficulté qu'on va affronter dans la vie. Et moi, je suis toujours bluffée par des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui gardent un mental absolument incroyable. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où eux aussi se sentent tristes, découragés, voire déprimés, sauf que ça ne dure pas. Moi, je suis née dans une famille avec des parents que j'adore et que j'aime du plus profond de mon cœur, mais extrêmement pessimistes. C'est-à-dire que tellement prudents que dès que quelque chose de formidable se passe, ils se demandent s'il n'y a pas un loup, s'il n'y a pas quelque chose de caché, si il ne faut pas, par prudence, tout mettre de côté si c'est une grosse somme d'argent suite à un gros contrat, par exemple, au cas où je ne sais quoi en fait. Même eux ne savent pas. Et clairement, moi j'ai entendu surtout mon papa me dire « mais moi je ne voudrais pas gagner à Euromillions parce que j'aurais peur de perdre mes amis qui deviennent intéressés, j'aurais peur d'avoir des personnes qui me sollicitent sans arrêt, qui me demandent sans arrêt de l'argent, j'aurais peur de me faire cambrioler. » En fait, la liste de peurs, elle est tellement énorme que je comprends pourquoi il ne prend pas de ticket. Mais si on vit avec cette conception-là, dans ces cas-là, on peut avoir la peur de tout perdre et c'est extrêmement compliqué et c'est tout aussi frustrant, moi, dans mon métier de coach, de voir que mes parents sont dans cet état d'esprit auquel ils sont attachés. Et j'ai pas moyen d'approcher le sujet. Et puis c'est un choix aussi. Je veux pas non plus les brusquer si la démarche ne vient pas d'eux. Enfin, moi, les clients qui viennent me voir au cabinet ont choisi de venir me voir. Et puis, il y a cette conviction de beaucoup de personnes, vous allez peut-être vous retrouver dans ça, qui se disent « non mais c'est impossible de changer, ça fait 40 ans que je vis en étant pessimiste, ou 50 ans, et vous avez peut-être 25 ans en écoutant ça, et ça fait peut-être 25 ans que vous avez l'impression d'être pessimiste, sauf que oui, heureusement, ça se change, je vous promets, ça se change, parce que moi j'ai été élevée avec ce modèle, beaucoup plus orienté peur de que confiance en. Et donc ça, c'est important de se dire que moi, je l'ai travaillé donc tardivement, j'avais une vingtaine d'années, vous le savez, et maintenant, j'ai tendance à avoir des raccourcis extrêmement rapides entre un pépin qui me tombe dessus, vous voyez, j'appelle ça un pépin, pas une grosse difficulté énorme et insurmontable, et puis ce que je vais en ressortir. Et je peux vous assurer que j'ai un espèce de réflexe, un peu comme un élastique hyper tendu, dès qu'il y a un truc qui se passe, je vais tout de suite chercher le bénéfice. Je contextualise énormément, je relativise énormément, parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que ce qui nous arrive, ce qui nous préoccupe, c'est finalement pas si important. Et que si on regarde même dans le passé, on a eu d'autres choses
qui nous ont souciés, qui ont pu nous inquiéter et qu'on a réussi à dépasser et auxquels on pense même plus, ou vraiment si on cherche. Mais à partir du moment où on arrive à se rendre compte que notamment un pépin n'est que matériel, eh bien c'est important de se dire que l'essentiel c'est la santé. L'essentiel ce sont les gens qu'on aime et tout le reste c'est tellement moins important. Un travail c'est tellement moins important que la santé. Même une histoire amoureuse. Même quand on est attaché en fait. Même quand on aime du plus profond de notre cœur quelqu'un, eh bien c'est important de comprendre que si, il y a une séparation, s'il y a une amitié qui se rompt, eh bien nous allons vivre aussi autre chose. C'est parce qu'on avait un moment à vivre ensemble et puis que parfois, les chemins se séparent et c'est douloureux au départ et c'est logique et on a tous connu ça, moi la première et on n'a juste pas envie d'entendre ça, tu sais? Le temps effacera le on veut pas entendre ça. Sauf que, si on choisit l'optimisme, on se dit avec espoir qu'on peut faire une magnifique rencontre et qu'on peut vivre des choses incroyables avec nos amis, là où on était complètement, in love et concentré sur notre, relation amoureuse, eh bien, on s'ouvre de nouvelles portes avec des possibilités qui peuvent, être juste formidables et puis en fait, la vie est quelque chose qui bouge, qui change en permanence et si on s'attache trop aux situations telles qu'elles sont, on aura toujours des difficultés avec le changement qui fait partie de l'existence de chacun. Donc, moi ce que je vous recommande pour devenir plus optimiste, c'est vraiment de comprendre qu'on peut progresser, qu'on peut avancer, qu'on peut faire preuve de beaucoup plus de force et de résilience que par le passé et puis, s'ouvrir à cette vision de recherche de tous les bénéfices cachés qu'une situation va apporter et je ne sais plus quel auteur disait qu'on a toujours des bénéfices à la hauteur de la difficulté qu'on rencontre. Ils sont pas forcément perceptibles facilement. Je pense que c'est aussi une dynamique. Moi, c'est ce que j'expérimente dans ma vie, au sens où, vous voyez, pour tout vous dire, là, on a été inondés à la maison. On est à Rennes. Donc, s'il vous plaît, pas de jeu de mots sur le temps breton. Et donc, on a été inondés sur le sous-sol de la maison et beaucoup de dégâts. Enfin, il y a des dégâts, hein, mais c'est du matériel. Et quand je suis arrivée à la maison, mon mari et mon frère étaient déjà en train de gérer l'inondation. Je vous raconte pas, c'est une remontée d'égout, donc j'ai pas besoin de vous donner de détails. Il y a plus confortable comme retour de journée. Et moi, j'ai plutôt vu le positif. Alors, ok, ça va faire de la paperasse d'assurance. Ok, on aurait pu occuper notre soirée différemment. Ok, ça va nous prendre un peu de temps. Et pour autant, il y a des bénéfices qui sont importants parce qu'on va avoir notre parquet qui a 10 ans qui va être refait à neuf, on va avoir notre porte qui date de la même période, qui va être changée, et puis ça va être l'occasion de refaire la déco, et en fait, il y a toujours du positif, toujours. Là, j'ai un de mes gros clients avec qui, on prend des chemins différents. Pour moi, le management doit rester extrêmement humain et quand j'interviens en coaching auprès d'équipes, je tiens à ce que ça soit vraiment une valeur forte. Et puis un de mes clients n'a plus cette conception-là et du coup, j'ai fait le choix d'écouter mon cœur et non pas, ma tête ou ce que mon banquier aurait pu me souffler et puis de faire un autre choix que le fait de continuer de travailler avec lui et certains pourraient dire: «Waouh, le chiffre d'affaires que tu perds, c'est juste un choix que moi je n'aurais pas fait». Moi j'assume, je veux être alignée entre mes valeurs et puis mes actions et donc ça contrariait ce fonctionnement-là que de continuer, donc j'ai souhaité ne pas continuer et je me dis que je vais forcément retrouver une ou plusieurs entreprises ou plusieurs entrepreneurs qui ont envie vraiment de réussir et d'avoir des succès, mérités et ambitieux et plus ils sont ambitieux, plus je trouve ça stimulant, donc c'est très, très chouette. Avec qui je vais travailler sur de nouveaux projets et je suis absolument pas, dans cet état d'esprit négatif. Au contraire, je laisse faire la vie. Alors ça veut pas dire que je vais rien faire, hein. Je vais passer à l'action, mais je me dis que c'est pour, de belles choses et du coup, ça me permet, de penser une formation que j'ai tellement à cœur de mettre en place, que je vais lancer là sur l'automne et je n'aurais pas eu le temps de la mettre en place, si j'avais eu encore ce client avec lequel je faisais énormément d'heures de coaching pour ses managers. Donc du coup, c'est important de toujours chercher le positif, quelle que soit la sphère dans laquelle un événement que vous auriez envie d'appeler problème se produit, parce que vous allez voir que vous allez développer une réelle capacité à la résilience,
vous allez rebondir plus vite, plus facilement. Et vous allez presque vous réjouir d'avoir une vie, qui vibre, qui évolue et qui n'est pas un statu quo permanent dans lequel il y aurait de quoi s'ennuyer. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ce sujet de l'optimisme. J'espère que vous aurez compris que finalement, on a à la fois notre part à jouer, parce que si on n'observe pas, si on n'a pas conscience qu'on peut agir, eh ben, c'est logique de laisser perdurer une situation qui peut ne pas être confortable. Mais maintenant que vous le savez, plus d'excuses. Et l'idée, c'est de passer à l'action. Et j'espère que vous le ferez. Alors forcément, là, je vous donne des conseils qui peut-être résonnent en partie, mais pas aussi précisément que ce qui pourrait se produire si vous veniez me voir en cabinet. Mais au moins, j'espère que vous aurez déjà des clés. Peut-être que vous écouterez ça et que ça vous aidera à rebondir, que ça vous aidera à garder le cap et à vous dire je veux être aux commandes en fait de ma vie. Et il ne faut pas oublier que pour être optimiste, il faut avoir un but aussi. Il faut se sentir libre d'avancer dans une direction qu'on choisit. Et ça va représenter ce but, un pilier extrêmement fort qui va nourrir votre motivation, votre confiance, votre envie d'avancer, et puis qui compensera largement les quelques petits désagréments quotidiens, et aussi importants soient-ils. Parce que quand on poursuit un but, on est capable d'affronter énormément d'obstacles quand ça fait sens. Donc essayez de ramener plus de sens, et vous verrez que toute situation cache en elle ses propres bénéfices, et que vous pouvez vous surprendre à en trouver énormément si vous vous orientez vers ce focus-là, vers cette orientation de pensée-là. Et puis, regardez cette vidéo sur le site d'Ambition Succès, reprogrammer son cerveau en 18 minutes, parce que vous allez voir que c'est juste génial. Voilà, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine, passez une bonne fin de semaine.